Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça me demande de parler du masque. Et dans cette vidéo, je ne vais pas donner mon avis en tant que Marion, en tant que mère. Mais il y a vraiment quelque chose qui doit passer. Alors, le masque est le problème actuel dans beaucoup d'endroits sur Terre. Parce qu'il est ce que l'humain peut voir et qui soulève un problème invisible qui est le respect de l'autre. Le masque est prétexte d'accuser l'autre de non-respect, d'accuser l'autre qu'il fait faux. Il y a maintenant un combat éthique très féroce de pour ou contre. Et on nous dit que c'est une invitation à voir qu'est-ce qui se passe en soi. Il n'est pas question d'être pour ou contre le masque. Il n'est pas question d'amener l'autre à penser comme soi. Il est question de pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que c'est aligné avec moi? Autant pour les deux camps. Si il y a quelque chose en soi qui dit ce masque qui dérange, je ne suis pas d'accord de porter le masque. Alors, allez voir qu'est-ce que ça fait et restez aligné avec ça. Soutenez votre avis. Mais vous n'avez pas besoin de convaincre votre voisin. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vous avez juste besoin d'assumer physiquement vos vrais besoins, vos vraies croyances. Et qu'est-ce que ça vous fait croire? Quelles sont vos croyances qui sont en train de se montrer? C'est une personne qui est vraiment libre, qui sait, un humain aligné, qui est libre et qui se sent bien avec soi, peut mettre un masque un jour et ne pas le mettre le jour d'après, ça n'a pas d'importance. Si vous voyez ce masque comme un combat, qu'est-ce qui se passe? Si vous pensez que mettre un masque, ça limite votre liberté, regardez, qu'est-ce qui est en train de limiter votre liberté? Qu'est-ce que vous faites qui limite votre liberté? Où est-ce que vous ne vous sentez pas libre? Et qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté? Et si vous avez peur, si vous ne mettez pas de masque, et que vous en voulez à ceux qui n'en mettent pas, pourquoi? Bien sûr, on ne parle pas là des métiers, des obligations. Attendez, c'est délicat. Par exemple, dans les métiers de la santé, on ne parle pas de quoi que ce soit de général. Mais même dans justement, voilà, ok. Même au travail, si on vous demande de mettre votre masque et que vous êtes bien dans votre travail et que vous êtes bien à votre place, vous ne devriez pas le sentir comme une agression. Et si c'est une agression, qu'est-ce qui est à entendre? Et ça demande d'assumer ses idées. Pour ceux, par exemple, qui n'ont pas envie ont leurs croyances pour leurs enfants, qui doivent choisir pour d'autres êtres. Par exemple, si vous ne voulez pas que votre enfant mette un masque ou soit obligé d'être vacciné, ben peut-être il faudra le sortir du système. Il va falloir être inventif, il va falloir trouver les solutions à ce que ça vous demande d'être vrai avec
Là, c'est même plus les croyances, c'est vraiment avec votre mode de pensée. Que vous soyez, quelle que soit votre idée, aller jusqu'au bout et sans agresser qui que ce soit. Bien sûr, ça va créer des conflits. Mais il n'y a pas besoin de les allumer. Il y a une vidéo superbe d'Aurore que je mettrai en lien pour se reconnecter à son vrai chemin, au chemin qu'on a envie de vibrer et de se demander, de prendre une décision face à soi et après trouver les outils pour la mettre dans la matière, cette décision. J'espère que vous pouvez sentir l'énergie qu'il y a dans cette vidéo pour trouver votre voie et arrêter de vous battre. Parce que dans le combat pour ou contre le masque, il y a la peur. Si j'ai trop peur pour sortir de chez moi sans masque, alors je le mets et je regarde qu'est-ce que cette peur me fait. J'observe cette peur. Et j'ai pas besoin d'être en colère contre ceux qui ne mettent pas de masque. Parce que faire des groupes pour ou contre les masques, c'est se remettre dans des boîtes. C'est se remettre dans... Si tu mets un masque, t'as pas de cerveau. Si tu mets pas de masque, t'es inconscient. Et de pointer le voisin du doigt et de dire toi tu fais faux, moi je fais juste. Vous trouvez ça lumineux? Et au lieu de ça, se demander comment moi je vois la situation, comment moi je peux faire pour mettre en place la racine de ma croyance, ce qui me définit, pourquoi moi je pense comme ça, et d'aller voir si c'est vraiment juste avec l'exercice que propose Aurore, et après de l'assumer et de le vibrer sans entrer en guerre avec l'autre du juste ou faux. Et une fois qu'on est là, ben, il n'y a pas de guerre. Je vous souhaite une bonne journée.